Pour faire fonctionner sa pile, Volta a utilisé du cuivre, du zinc et de l'eau salée. On l'a vu dans cette vidéo. Alors, il a aussi utilisé de l'acide sulfurique. Je ne me propose pas de le faire, c'est trop dangereux. Par contre, nous allons utiliser du vinaigre comme acide. Alors, une pile de Volta peut être faite aussi avec toujours le cuivre, le zinc, mais cette fois-ci, le carton, on peut l'imbiber de vinaigre. Voilà, ou d'autres solutions. Là, je choisis le vinaigre. Je mets entre deux et je mesure la tension. Vous voyez, c'est même plus qu'avec l'eau salée. Dans la première partie, avec l'eau salée, rappelez-vous, on avait environ 0,6 volts. Et très rapidement, maintenant, je vous propose de faire à nouveau la pile de Volta, mais avec du vinaigre au lieu de l'eau salée. Vous avez vu tout à l'heure, avec le vinaigre, la petite pile avait plus de tension à ses bornes qu'avec l'eau salée. Et donc, quand on va mettre les 20 piles, ça fera 20 fois cette tension, donc ça peut être super intéressant. On peut arriver vers les 20 volts, je pense. À tester, en fait, je ne l'ai jamais fait, j'ai envie de le faire. Voilà, c'est parti. Donc j'ai mis à tremper dans du vinaigre tous mes disques qui sont bien trempés. Alors les plaques, je les ai pas vraiment reponcés parce que c'est long, et puis surtout ça s'use. C'est aussi pour ça que je fais un film, c'est parce que à force de faire ça devant les élèves, eh bien ça s'abîme et puis un jour j'aurai plus mes disques. Il faudra en refaire, c'est compliqué. Donc on teste très vite, tension, voilà, presque 1 volt, pas tout à fait. Donc ça fera normalement 20 fois ça. En sachant que ça dépend un petit peu de comment est mis le vinaigre, les plaques, si elles sont oxydées ou non. Donc chaque pile peut avoir une tension un petit peu différente. Mais plus j'en mets, plus je multiplie la tension. Si j'en mets 2, je multiplie par 2. Si j'en mets 3, je multiplie par 3. Voilà. Et maintenant, je mets en accéléré. Surtout pas se tromper. Comme vous le voyez, ce n'est pas la tension attendue, je vais la refaire avec beaucoup moins de liquide. Alors, les mêmes problèmes que Volta, c'est que ça coule, j'ai peut-être mis trop de liquide. Alors Volta avait ce problème-là, ça coulait. Et après les disques s'asséchaient aussi, donc la pile ne durait pas longtemps. On va essayer d'enlever tout ça. Fait-on fonctionner ce moteur? Oui, alors par contre, par rapport à ma pile avec l'eau salée, vous voyez, c'est carrément mieux, je fais tourner le moteur. Génial. Alors vous voyez, ça s'use. On voit très vite que ça s'use. Waouh, ça c'est de la lumière. Regardez, hop, ça s'affaiblit. Ça s'affaiblit. C'est parti. Waouh, ça flash bien là. Tac, waouh. Alors là, ça c'est une pile. C'est carrément mieux avec du vinaigre, vous voyez. Voilà. Alors c'est une autre réaction chimique qui se passe. Une auto-oxydoréduction. Voici la pile élémentaire de Volta, le disque en zinc, le disque imbibé de vinaigre et le disque en cuivre. Alors déjà naturellement, si on relie du zinc avec du cuivre, les électrons vont avoir tendance à passer du zinc au cuivre. Mais une fois qu'ils arrivent ici, du fait de la répulsion électrique, puisqu'ils ont la même charge, ça va vite s'arrêter. Donc voilà l'intérêt du vinaigre qui va consommer par réaction chimique ces électrons qui arrivent. Alors je vous explique. Donc voilà le circuit et donc on va avoir sur la plaque de zinc une oxydation. Un atome de zinc va libérer 2 électrons et donc va devenir chargé et va donc être un ion Zn2+. Ces 2 électrons vont aller comme ceci jusqu'au cuivre et vont réagir avec 2 ions H+, qui est dans la solution du vinaigre. C'est une réduction. Les 2 ions H+ vont consommer ces 2 électrons et vont se transformer en gaz d'hydrogène qui va se déposer sur la plaque de cuivre. Il y a donc bien un courant électrique, le courant électrique est un déplacement d'électrons. Une petite remarque sur le sens conventionnel qui est en inverse, le pôle plus est le cuivre, le pôle moins est le zinc. Le sens conventionnel est comme ceci, du plus vers le moins. Ça, c'est historique. Alors l'inconvénient de cette pile, c'est en fait l'électrolyte, ici le vinaigre, est en contact direct aussi avec la plaque de zinc. Donc il y a certainement une réaction chimique aussi au niveau des ions H+, et des atomes de zinc ici. Mais bon, vous avez vu qu'il y avait quand même un courant, des électrons circulent bien comme ceci, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc vous avez vu dans la pile avec le vinaigre, à un moment donné, on n'a pas la tension qu'on attend. C'est simple, si vous avez regardé vraiment dans la vidéo, en fait on voit le vinaigre qui coule, c'est-à-dire que les disques étaient un peu trop imbibés de vinaigre. Vous voyez, ça coulait ici. Et ça a certainement court-circuité des endroits de la pile. Alors, ici, j'ai refait pareil, mais je les ai laissés un petit peu en attente, pour pas qu'ils dégorgent de vinaigre et qu'ils soient moins imbibés. Imbibés, mais sans coulure.
et je vais remettre tout en place très vite et on va faire des petites choses. Je n'ai jamais été aussi rapide. Alors désolé pour le gros reflet sur le voltmètre, moi je ne pouvais pas le voir, j'étais pas derrière la caméra. Donc moi j'ai mis 16 volts voire 18 volts à un moment donné. Ici il y a un disque qui était à tremper ici, que j'ai laissé à peu près 5 bonnes minutes ici. Là j'en prends un disque, je l'enlève et je le mets ici. Et l'autre il est dans le liquide. Et on va faire des tests. Vous avez vu que le problème quand on met trop de vinaigre, c'est que la pile coule. Et quand on n'en met pas assez, vous allez voir aussi qu'on va avoir moins de tension assez bon. Alors, on teste très vite. Je commence par la pile avec le disque très imbibé. Voilà. Je mets une pince pour bien maintenir. Je fais la mesure. Pôle plus, pôle moins, 0,93 volts. Donc, avec le liquide qui coule. Il coule, là, j'en ai plein dans les mains. Là, ça a séché un petit peu. On va tester. Hop, est-ce qu'on a la même tension? On met avec la pince pour vraiment tester pareil. Voilà, 0,89, un peu plus faible. Et celle où ça a séché depuis longtemps, c'est plutôt la dernière pile comme ça que j'ai construite pour pas que ça coule. Là, on a une tension qui est de 0,86. Donc, vous voyez, plus faible. La pile de Volta, la difficulté, c'est si on met trop liquide, eh bien, quand tout s'additionne, ça fait du poids et ça fait couler le vinaigre, il reste plus sur le carton et en plus ça peut faire des courts-circuits. Quand on en met moins, eh bien la conduction se passe moins, la pile est moins efficace et la tension au bord de toute la pile est plus faible. Voilà, donc c'est tout un ajustement. On reprend la pile avec les disques un peu plus secs. Alors là, l'effet stroboscopique va vous empêcher de voir à quelle vitesse il tourne. Moi, je l'ai vu tourner très très vite, beaucoup plus vite qu'avant. Cette pile de Volta marche tellement bien qu'on va la tester avec une ampoule. Et maintenant en zoomant et au ralenti. Maintenant on va mesurer l'intensité du courant débité par la pile avec un ampèremètre. Alors là attention, c'est comme un court-circuit, on ne doit jamais mettre un ampèremètre comme ceci, mais comme la résistance interne de la pile est élevée, on peut le faire. Vous voyez que l'intensité est passée de 15 mA à maintenant 9 mA, elle diminue. La pile s'use et elle a déjà servi. Alors vous avez vu que c'est un courant très faible, juste pour faire briller de l'aile qui ne supporte pas plus de 15-20 mA. Les petites ailes jaunes aussi comme ceci. Voilà, et au fur et à mesure, le courant diminue. Vous voyez là, la DEL brille de moins en moins. Et le moteur, on a du mal à le faire tourner maintenant. Vous allez le voir, on remesure l'intensité. Vous voyez, elle est encore plus faible et continue de diminuer. Donc la pile s'épuise. C'est la première pile inventée, donc par Alessandro Volta. Il y a eu d'autres améliorations par la suite. Donc les disques s'oxydent, le liquide s'assèche, voilà beaucoup de défauts. Le dihydrogène produit par la réaction chimique s'accumule au niveau du cuivre et l'empêche de fonctionner. Alors regardez bien, hein, ce qui fait aussi que la pile s'est arrêtée. Regardez, vous voyez l'oxydation sur le disque en cuivre et aussi sur celui en zinc. Ce qui fait que ça limite le courant au bout d'un moment. Il est encore temps d'aller voir celle avec l'eau salée si vous ne l'avez pas vue, en version longue ou courte. Vous avez aussi les piles patates et bien d'autres piles électrochimiques qui vont sortir d'ici peu ou qui sont déjà sorties. Cela est dans la playlist piles électrochimiques. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes. Et il y en a beaucoup d'autres thèmes abordés sur cette chaîne, le Labo Science, des thèmes scientifiques.